Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité cette semaine est bien sûr rattaché à l'actualité qui a occupé ces derniers jours avec l'exploit historique des Dragons à Budapest. Alors, Jackie Bettenfeld, figure emblématique du handball international, rattaché de cœur à Metz Handball. Bonjour à toi Jackie. Bonjour Laurence. Alors, une carrière atypique qui t'a mené aux plus hautes instances françaises et internationales du hand comme ancien joueur et surtout comme juriste. Capitaine de l'équipe masculine de Metz à la SPTT, tu as été sélectionné dans toutes les catégories de l'équipe de France jusqu'à A', mais jamais en A. On en reparlera. Destiné à devenir le président de la Fédération française de handball, tu as dû jeter l'éponge pour des raisons de santé. On y reviendra là également. Mais avant cela, comme pour tous mes invités, Jackie, tu as eu le choix du lieu de cette interview. Tu as opté pour les arènes. C'est une évidence pour toi ? C'est absolument une évidence, de par l'origine de la construction de ce bâtiment. Oui. Suite à l'incendie du Palais des Sports consécutif à un match des handballeuses, une remontée fantastique. Et ensuite, c'est là où bat le cœur du handball de Metz et des Dragons. D'accord, ce terrain est emblématique et on a d'immenses victoires ici et très peu de défaites. On est bien d'accord. Alors, un retour sur ta carrière. Tu n'as jamais porté les couleurs de l'équipe de France A. Est-ce que ça a été une grosse déception pour toi ? Non, pas une grosse déception, mais une petite déception quand même. Alors pourquoi ? Alors j'ai été non seulement international dans toutes les catégories, mais capitaine de toutes les équipes internationales, y compris le bataillon de Joinville, où il y avait une foultitude d'internationaux. Et en fait, il faut être conscient de son niveau. Donc j'avais juste le niveau pour faire une expérience ou deux sur 2-3 matchs, mais il en fallait beaucoup plus au niveau technique et physique pour pouvoir avoir un rôle important en équipe de France. Et au surplus, il y avait un deuxième élément qui était irrationnel, c'est que mon concurrent direct était le frère de l'entraîneur de l'équipe de France à l'époque. Donc ça n'a pas aidé non plus, mais j'ai vraiment pas de regrets. Si j'avais eu 2 ou 3 sélections pour essayer comme d'autres de mes coéquipiers qui étaient dans la même situation, ça aurait été bien. Je les ai pas eu, c'est comme ça. Je n'avais pas de regrets particuliers. Alors, la rétrogradation, à sa plus simple expression, du hand masculin à Metz a été quand même difficile à digérer pour toi, dans une ville qui comptait à l'époque 2 clubs en première division. C'était un cas unique en France, ça ? 2 clubs, non, parce que Toulouse avait aussi 2 clubs. D'accord. Et c'est d'ailleurs contre Toulouse qu'on perd le dernier match contre mon camarade Claude Onesta, que j'ai retrouvé plus tard en équipe de France. On perd d'un but à la dernière seconde, ça a été un drame. On avait une équipe finissante et ça a été une triste fin. Mais comme ça s'est croisé avec la montée des filles d'Olivier Compols, qui était à l'époque le responsable de l'équipe féminine de Metz, ça s'est bien enchaîné quand même et de toute façon se pose la question de 2 clubs masculins-féminins dans une même ville. On est bien d'accord. Alors, tu as connu Thierry Weissman comme cadet du Maccabi. Tu le retrouves président de Metz Handball. Est-ce que vos destins sportifs sont liés ? Oui, un petit peu, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Ensuite, on a un autre destin sportif, c'est qu'on joue tous les 2 au tennis toutes les semaines ensemble, en double. Ah, confidence. Voilà, donc, et on a un petit challenge tous les 2 l'un contre l'autre, donc on s'amuse. Non, Thierry est un passionné de handball. Évidemment. Depuis toujours, il a joué avec moi en équipe au plus haut niveau. Il faut le savoir, il était pivot. Ah oui. Oui, il a joué. Après, il avait les études de médecine, il a dû arrêter. Mais il a toujours été passionné, puisque immédiatement, quand il a été médecin, il s'est occupé de l'équipe de Metz Handball, qui s'appelait à l'époque la SPTT Metz. Et ensuite, il est arrivé par hasard président. Et le hasard a duré aujourd'hui 20 ans et je ne sais pas combien derrière. D'accord, et il a bien fait les choses, on peut le dire. Alors, l'explosion du hand féminin est aujourd'hui ta fierté, malgré tout, on peut le dire. Toi qui as été le président de l'association de Metz Handball, c'est une véritable fierté que tu portes aujourd'hui ? Ah oui, c'est d'abord la ville de Metz est associée au handball depuis tellement d'années. Le club a 60 ans, on a fêté le 60aire et il y a le maillot fétiche là sur moi. Donc c'est une ville de handball, il faut le dire clairement. Oui. Et ensuite, dans le sport, rien n'est dû au hasard. Là, il y a une conjonction d'un excellent président, d'un entraîneur, Emmanuel Manoyenad, qui pour moi est aujourd'hui incontestablement l'un des 3 meilleurs du monde et personnellement, je le classerai au premier rang. D'accord. Il a
toutes les compétitions, à l'exception du titre olympique. Évidemment, il ne peut pas l'avoir puisqu'il n'a pas été désigné entraîneur d'équipe de France par la fédération, mais il a été champion du monde avec l'équipe de Hollande. Et il a tous les titres qu'on peut avoir. Donc c'est quelqu'un qui est passionné, compétent, exigeant et humble. Il faut le savoir aussi. Il faut le mentionner. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, tout le monde sait dans le milieu du handball que Manu, s'il se vendait entre guillemets à l'extérieur, trouverait toutes les portes ouvertes partout pour des salaires infiniment supérieurs. Mais il est loyal. Mais c'est pas loyal et il sait ce qu'il a ici, c'est-à-dire qu'il a une grande liberté, il a des équipements, un service médical, etc. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel qu'on peut comparer à Claude Onesta, que j'ai bien connu, puisque j'ai fait de nombreuses années en équipe de France comme chef de délégation avec Claude. Donc ce sont des destins qui peuvent être comparés. Très bien. Alors on va revenir un petit peu sur l'actualité brûlante du moment avec la couronne de championne d'Europe pour les Dragons. Est-ce que pour toi, ça, c'est une fin en soi ? Non, mais ça règle beaucoup de problèmes. Il y a une excellente interview de Manu Manoyat dans le journal ce matin, où il explique que je ne vais pas être 5 fois con. C'était pas cette interview-là, la précédente. Et là, ce matin, il explique qu'est-ce que j'aurais dit aux supporters si à nouveau j'avais un échec. D'accord ? Donc, c'est pas une fin à soi, mais c'est une réussite remarquable. Parce que ce que je veux dire, c'est que ce titre, on le doit à nous. Et il n'y a pas une personne dans le monde du handball qui peut critiquer le résultat sportif. Ce n'est pas une erreur d'arbitrage, ce n'est pas un fait de jeu, etc. On a dominé 2 des meilleures équipes du monde, et largement. Tactiquement, ça c'est Manu et les joueuses. Techniquement, les progrès des joueuses. Mentalement, avec tous les déboires des années passées, notamment l'année dernière, sur Odense, on se fait remonter et battre en prolongation en demi-finale. Et physiquement, il y a un travail immense qui a été fait. Quand les joueuses étaient au repos, elles ne se reposaient pas. Elles préparaient le foncier pour pouvoir être en forme optimale, etc. Et pour ceux qui ont enregistré la finale, je les invite à regarder les temps morts de Manu, voir la sérénité qu'il dégage dans les commentaires qu'il fait. C'est impressionnant. Donc ce n'est pas une fin en soi, mais ça nous permet d'avancer. J'espère bien d'ailleurs que j'aurai Emmanuel Mayonade un jour dans La Vérité en marche, ça ne saurait tarder, je l'espère. Alors, meilleure équipe du monde, à quoi peut maintenant aspirer Metz Handball pour toi ? Rester dans cette voie-là, c'est-à-dire participer tous les ans au Final Four, avec tous les ans un espoir d'être le vainqueur final. Alors ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'état des troupes, des blessures, quelques aléas comme l'arbitrage ou des faits de jeu, la forme du moment, les équipes en face. Mais on a un entraîneur extrêmement compétent l'année prochaine encore. Donc évidemment, on essaiera d'avoir la même chose. Exactement. Comme chaque année, il va falloir, tu le disais, reconstruire une équipe exceptionnelle autour d'Emmanuel Mayonade. Quel est le secret, en 2 mots, à ton avis, de Thierry Weissman pour maintenir justement Metz à ce très haut niveau ? Alors le secret, c'est pour toutes les joueuses. Il faut considérer que si des joueuses, notamment étrangères et internationales, viennent chez nous, c'est qu'elles y ont un intérêt. Le premier intérêt, c'est l'entraîneur. Chacun sait que c'est un des meilleurs du monde. Pour moi, le meilleur du monde incontestablement, mais un des meilleurs du monde, ça c'est une vérité absolue. Donc on veut être entraîné par Manu parce qu'il est compétent, etc. Ensuite, il y a un service médical, il y a des installations, il y a un public, il y a une âme dans ces arènes qui est incontestable et reconnue par tous. Et alors après, on dit un air de famille, etc. Oui. Parce que quand on voit Grace, quand on voit Xenia, quand on en voit d'autres qui reviennent faire des piges chez nous, c'est pas pour rien. Non. C'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'on n'est pas dépendant d'un seul sponsor. On est dépendant de nos sponsors en général qui sont multiples, publics et privés. Et on est dépendant de notre public aussi, qui vient nous soutenir et qui est le plus beau public féminin de France, incontestablement. Alors, rapidement, Jackie, est-ce que les Dragons ne mériteraient-elles pas d'être reçus à l'Élysée ? C'est la question. Mérite, en soi, oui, mais c'était impossible, puisque ça nous aurait privé de nos supporters place d'Armes. Oui. Et ensuite, il y a tellement peu de congés dans le sport, avec un calendrier qui est devenu fou. Elles sont toutes parties en congé le lundi soir. Elles ont même certaines prolongées en faisant un jour de plus. Et il faut qu'elles prennent leur congé pour se reposer. On est bien d'accord. On va un petit peu parler budget. Est-ce que tu penses par exemple que ce titre de championne d'Europe peut booster un peu les aides des collectivités et amener peut-être des nouveaux partenaires ?
Ah oui, j'en suis certain même. Et on a anticipé parce que Thierry a annoncé il y a peu de temps une semaine sport et business aux arènes, ici même, du 3 au 9 avril 2017. Oui. D'accord 27, 2017, voilà. Ça passe, on remonte pas le temps. Non. Et en associant tous les sports du département, ce qui est important, le tennis de table, le TFOC, le basket, etc. Et évidemment, sport et business, d'accord. Donc on a vocation à avancer sur ce point-là pour avoir plus d'argent parce que on est le meilleur club du monde, mais sur les 4, on était le dernier budget. Alors, pendant 12 ans, tu as été le chef de la délégation avec l'équipe de France et membre du comité olympique durant la même durée. 20 ans vice-président de la FFH. Tu as été en 2019 le président tout désigné. Tu aurais dû être le président tout désigné. J'ai envie de te dire, que s'est-il passé, Jackie ? Comme beaucoup, j'ai fait un pépin cardiaque. D'accord, donc c'était trop de responsabilités parce que j'étais bénévole sur toutes les fonctions, plus mon métier qui était un métier prenant, avocat à Metz. Donc à un moment donné, la machine, on ne voit pas ça arriver, hein, c'est un train qui défile et la machine explose. Donc j'ai fait un infarctus assez important. J'avais un cardiologue qui était un ami qui m'a dit d'être raisonnable. J'ai longuement hésité parce que je n'avais pas de candidat opposé. Oui. J'aurais été élu comme l'avaient été mes deux prédécesseurs. Et j'ai fait le choix le plus raisonnable. Et aujourd'hui, je m'en porte bien. Justement. Parce que j'ai changé de cardiologue. Aujourd'hui, c'est la fille de Thierry Weissman, Oriane. D'accord. Mais qui m'a donné une très, très bonne nouvelle. C'est-à-dire que je passe du contrôle semestriel au contrôle annuel. Alors, tu coupes ma question. Je te coupe parce que tu coupes ma question suivante qui était... Comment tu vas ? C'est le plus important en fait. Ce genre d'histoire, c'est souvent lié au stress. Exact. Et après, il faut prendre du recul par rapport à tous les engagements qu'on a. Mais je vais beaucoup mieux. Je continue à jouer au tennis. On est ravis. En ne prenant pas de risques. En étant raisonnable, on va dire. Alors, dans ce parcours d'exception de dirigeant et de juriste, est-ce que tu as en un mot un regret sportif ? Oui. Tu l'as dit, je crois. Oui, le regret, c'est cette finale d'Orléans. Oui. En 77, ça remonte. On gagne de 14 buts à Metz contre Strasbourg. On gagne de 14 buts en championnat à Strasbourg. Et il y avait, à cette époque, un championnat en 2 phases, avec des phases finales, demi-finale, finale. On retrouve Strasbourg en finale à Orléans. Et on prépare mal le match, pas expérimenté. Les autres n'avaient rien à perdre et ils ont mieux préparé que nous. Et sportivement, on a eu cet échec-là qui a été terrible. Voilà. Le regret. C'est ce regret-là. Et puis l'année dernière, je rajoute, j'étais dirigeant, j'étais président de l'association, oui. Et on a perdu la Coupe de France. Ça aussi. Garçons, il y avait mes 2 fils qui jouaient leur dernier match. Ah oui. Et ça a été terrible, c'est la Coupe de France des N1, donc des sportifs non professionnels. Alors justement, une équipe masculine à Metz qui rejoindrait les filles, pour toi, ça serait une utopie ou un rêve ? Plutôt un rêve. Les problématiques sont extrêmement simples. Elles sont budgétaires d'abord et ensuite de salles. C'est très difficile de faire cohabiter une équipe masculine et une équipe féminine sur une même installation. Donc il faudrait un nouveau gymnase et un budget très conséquent, bien plus que le budget d'équipe de filles, parce que le sport masculin coûte plus cher. D'accord. Donc je ne le vois pas dans l'immédiat. Nantes semblerait tenter cette voie, puisqu'ils ont une équipe masculine et ils veulent relancer l'équipe féminine. On verra, mais un rêve, oui, un rêve dans le futur. Très bien. Alors merci Jackie pour ta franchise. On va maintenant essayer de mieux cerner un petit peu ta personnalité au travers d'un choix un peu cornélien. À chaque fois, je vais te faire 2 propositions. Tu auras une seule option. Bon, si vraiment ça ne va pas, tu dis une autre ou aucun des 2 ou les 2, tu peux être très à l'aise avec ça, d'accord ? Balle au centre, c'est parti. Il faut que ça soit très rapide, un peu comme un jeu de ping-pong. Cinéma comique ou thriller ? Thriller. Musique classique ou chanson française ? Chanson française. Lecture intense ou bande dessinée ? Lecture intense. Golf ou tennis ? Incontestablement tennis. J'en étais sûre. Cyclisme ou marche à pied ? Marche à pied. Mer ou montagne ? Montagne. Spécialité régionale ou cuisine italienne ? Spécialité régionale. Vin d'Alsace ou vin de Moselle ? Vin d'Alsace, mais les vins mosellans font d'immenses progrès. Très bien. Avocat du sport ou avocat d'appel ? Avocat d'appel. Alors pour conclure, Jackie, je te remercie beaucoup d'avoir répondu vraiment avec franchise à toutes ces questions. Je vais te demander de nous révéler un mot qui correspond un petit peu à tes aspirations, qui a du sens pour toi dans la vie de tous les jours, qui te colle à la peau. Ça serait quoi ce mot ?
Alors j'allais dire, j'ai un mot que j'aime bien, qui s'appelle métamorphose. On peut l'interpréter de différentes façons. Voilà, ça peut être dans les rêves, etc. C'est le SOS d'un terrier en détresse, par exemple, pour ceux qui aiment la chanson française. Exact. Et j'adore la consonance de ce mot. Oui. Voilà. Ça sera métamorphose, ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas énormément Jackie pour tout ça. Nous on vous retrouve la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Puis d'ici là, on peut leur dire, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres aussi. On est d'accord. On est bien d'accord. Au revoir, merci. Au revoir.